Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce mardi. Christine Razanamassou cède la place à Jean-Max Rakout Mahmoud. Contre toute attente, il a dirigé la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année. Ouverture qui s'est déroulée sur fond de tensions politiques à Timbazaz. Le bureau permanent dirigé par Christine Razanamassou ne fera pas de passation de pouvoir qu'après le verdict de la Haute Cour constitutionnelle sur les requêtes déposées par le MAPAR hier à Ambouida. Et enfin, à l'étranger, les États-Unis à la rescousse du Nigeria pour retrouver les lycéens enlevés par la secte islamiste Boko Haram. On commence ce journal par la page politique. Ouverture sous tension de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'État a utilisé les gros moyens pour sécuriser l'Assemblée nationale. Et contre toute attente, Jean-Max Rakout Mahmoud a pu diriger la cérémonie d'ouverture devant une assistance réduite, composée entre autres des députés acquis à la cause du président de la République. Mambao Kafetchanyan et Nzaram Diansou étaient sur place. Un groupe d'individus entouré d'une centaine d'éléments des forces de l'ordre postés à l'extérieur de l'Assemblée nationale, signe que cette première journée de la session ordinaire est prévue se dérouler sur fond de tensions politiques. À l'intérieur du palais, des députés à majorité issus de la plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP, venus assister à l'ouverture de la session ordinaire. Le Premier ministre Koul Roger représente l'exécutif, accompagné de quelques membres du gouvernement. Jean-Max Rakout Mahmoud débute la séance par la lecture d'un message du président de la République destiné aux députés. Et comme pour donner un caractère sacré à ce message, tel l'évangile, il invite l'assistance à se lever pendant la lecture. Voici le message du président de la République aux députés de Madagascar. La constitution de la 4e République est un nouveau souffle dans l'accomplissement de nos devoirs. Nous allons renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale dans l'élaboration des nouvelles lois. Nous allons également renforcer les relations entre les institutions et tout ceci exige de la maturité de la part de nous tous qui sommes des élus du peuple malgache. Tout juste après la cérémonie, Rose, député MAPAR, élu dans le 4e arrondissement de la capitale, est le premier à hausser le ton. Il dénonce en public, dans la cour du palais, la dictature et les manœuvres politiques qui sont en train de se renforcer à Timbazaz. La présidence convie les députés à des réunions privées pour leur donner des consignes. Je ne peux pas accepter cela. Je ne vais pas faire un coup d'État, mais je vais faire un rapport de tout cela aux gens. Mais malgré ces quelques incidents, cette journée s'est déroulée dans le calme. Les députés se réuniront pendant 30 jours, une session ordinaire au cours de laquelle le gouvernement va présenter la politique générale de l'État, aujourd'hui dirigée par Igrazon Armapian. Un premier test pour l'exécutif face au pouvoir législatif. On reste toujours sur le sujet. Comme ils l'ont déclaré samedi dernier, les députés du MAPAR et le bureau permanent dirigé par Christine Razanamassou étaient bel et bien à Timbazaz pour assister à ce premier jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et à la dernière minute, ils ont décidé de laisser la place à Jean-Max Rakout Mahmoud et ses vice-présidents. En revanche, ils n'envisagent pas pour l'instant de procéder aux passations de pouvoir. Reportage sur les images de Nzaram Diansou. Dans la salle des séances, Jean-Max Rakout Mahmoud est au perchoir. À ses côtés, les nouveaux vice-présidents de l'Assemblée nationale. L'ouverture se déroule devant une assistance réduite. Ce sont en majorité des députés issus de la plateforme pour la majorité présidentielle. Pendant ce temps-là, dans les couloirs du palais, Christine Razanamassou et les autres membres de son bureau permanent et des députés MAPAR.
Christine Razan Amassou était déjà dans son bureau 1 heure avant le début de la cérémonie, mais à la dernière minute, elle a rejeté toute tentative de rejoindre son poste pour diriger la cérémonie. Tout est inopposable parce que je ne voudrais pas être complice justement d'une manipulation d'élections qui ne reflète même pas l'expression de la volonté des députés. Ça, je suis sûre. Je me réfère aux élections du 18 février qui m'ont permis de monter au perchoir. Et là, au moins, ça, c'est une élection démocratique. Parce qu'il y avait des candidats, il y avait un candidat concurrent et qui m'a permis de gagner à la majorité absolue. Mais toutes les autres élections postérieures et qui ont été montées pour les besoins de la cause, et moi j'ai le regret de vous dire que ces élections-là sont des simulacres d'élections et c'est une honte pour ma... Mais pas question pour Christine Razan Amassou de procéder à la passation de pouvoir tant que la Haute Cour constitutionnelle ne rend pas son verdict sur les 2 requêtes déposées par le MAPAR hier à Ambouida. Les autres vice-présidents issus du MAPAR vont ensuite emprunter le même chemin. Mais quelle sera donc la suite pour le MAPAR dans ce bras de fer politique? La suite pour le MAPAR tiendra une assemblée générale et procédera à la restructuration du parti. Et vous savez bien que le MAPAR détient 49 députés. Ces 49 députés sont appelés à s'inscrire au groupe parlementaire MAPAR. Bon, parce qu'il y a la discipline du parti, il y a les dispositions constitutionnelles. Ils seront tenus de s'inscrire au groupe parlementaire MAPAR, auquel cas, c'est-à-dire dans le cas contraire, c'est là qu'interviendront les sanctions prévues par l'article 72. Malgré les marges de manœuvre réduites dont ils disposent, les députés du MAPAR ne veulent pas encore lâcher prise. Le MAPAR qui, après les législatives, dispose de 49 députés à Timbassas. Sans transition, 12 mois de sursis et 20 millions derrière d'amende pour le ressortissant indo-pakistanais qui a renversé et tué sur le coup une jeune fille de 16 ans à Ambatoubé il y a plus d'un mois. La justice a rendu son verdict sur cette affaire hier. La famille de la victime se dit très déçue par cette décision du tribunal. Reportage de Marna Tunjav sur les images de Yves Janel. La jeune fille sur cette photo s'appelle Mbulatine. Elle aurait dû fêter ses 16 ans le 26 avril dernier, mais le destin en a décidé autrement. Voici sa dernière photo, après avoir été renversée par un chauffard le matin du 29 mars dernier. Une journée comme une autre, mais la mort attendait cette jeune fille au tournant. Elle était en classe de seconde au lycée Rabiarville d'Analamaïs. Elle était en route pour un cours ce matin-là lorsque ce chauffard l'a renversée. La voiture avait serré à droite visiblement tout en accélérant puisque la vitesse de la voiture était engagée à la 4e après l'accident. À l'origine de l'accident mortel, un jeune ressortissant indo-pakistanais âgé seulement de 23 ans. Le procès de l'accident a eu lieu hier. Verdict du tribunal, 12 mois de sursis et 20 millions derrière d'amende. La famille de la victime est profondément déçue par cette décision du tribunal. Ce genre d'injustice pousse les gens à se faire justice eux-mêmes. On ne s'y attendait pas du tout vu le déroulement du procès et la reconnaissance de la culpabilité de l'accusé par les membres du jury. La famille de Mbulatine crie au scandale et demande à nouveau à la justice un autre procès pour mieux juger cet étranger à la hauteur de son crime. L'argent nous importe peu, on doit récolter ce que l'on sème. Même un simple vol de volaille condamné par le tribunal à 6 mois de prison ferme. Seule consolation pour la famille éplorée,
La mort de leur fille devra servir de leçon aux autres. Qu'un autre accident de ce genre ne se reproduise plus dans leur quartier, fréquenté par de nombreux ressortissants étrangers, roulant la plupart du temps dans des voitures tout-terrain à toute allure. 2 mois après le refoulement des tomates en provenance de Madagascar à La Réunion, la situation est toujours au point mort. Les exportateurs malgaches ne peuvent pas toujours exporter des tomates vers cette île. En revanche, nos exportateurs ne baissent pas les bras et explorent aujourd'hui un nouveau marché, celui des îles Comores. Reportage. C'est ici au marché d'Amusibé que partent les tomates exportées vers l'île de La Réunion. Germaine, une des exportatrices de tomates, se souvient très bien de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Il s'agit d'une concurrence déloyale. Ils n'ont dit que de mauvaises choses sur les tomates de Madagascar pour qu'elles n'entrent pas sur le marché réunionnais. Ils savent très bien qu'ils auront du mal à écouler leur production de tomates si les tomates envahissent leur marché. Ils sont même venus ici avec des journalistes faire des interviews pour ternir encore un peu plus l'image de nos productions de tomates. Je pense que l'État malgache doit prendre des mesures face à cette situation. Depuis, Germaine ne rencontre que des difficultés dans son métier. Elle avait pourtant bien conquis ce marché avec ses tomates. Avant l'interdiction, elle pouvait exporter 5 à 6 tonnes de tomates vers la Réunion. Aujourd'hui, c'est à peine si elle arrive à exporter 1 tonne de tomates. Et cette fois-ci, c'est vers les îles Comores. Aujourd'hui, personne n'exporte les tomates malgaches vers l'Europe à cause de cet incident avec le marché réunionnais. Du coup, nous sommes forcés d'écouler toutes ces tomates sur le marché local. Pour le marché comorien, le problème est que les importateurs vont directement chez les paysans et non à Amusibé. De plus, ils n'importent que peu de tomates car elles ne se vendent pas très bien là-bas. Aujourd'hui, on ne compte plus que quelques exportateurs de tomates à Amusibé. Pour un petit rappel, les autorités réunionnaises ont décidé de détruire toute une cargaison de tomates en provenance de la Grande Île le 8 mars dernier à cause d'un manque de traçabilité. Mais pour les exportateurs malgaches, les Réunionnais ne supportent pas la concurrence, étant donné que les tomates malgaches sont 2 fois moins chères que celles produites et vendues à l'île de la Réunion. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.